Ils ont modifié d'autres trucs. Ils ont modifié 2-3 autres trucs. Ils ont même modifié des trucs sous Bedrock. Alors ils ont rajouté du coup on va lancer en 1.17, enfin en 20.46a pendant que ça download. Donc de ce que j'ai sous les changelogs, ils ont changé donc il y a la neige poudreuse qui est un bloc piège et qui fait que les mobs qui marchent dessus s'enfoncent dedans. Par contre les laser boots, donc les bottes en cuir, le fait d'en porter ça empêche de tomber dedans, ce qui est pas mal du tout. Ça fait enfin une utilité pour les affaires en cuir. Ce qui veut dire bottes en cuir, casque en or et le reste en netherite bien sûr pour pouvoir vivre partout. Et on peut remplir les chaudrons de neige. S'il neige dehors, on peut mettre un chaudron et ça va le remplir de neige qui tombe. Il y a l'effet freezing. Ça va. Donc quand on est dans la snow, de la snow powder, ça va doucement congeler une entité. Une fois qu'elle est congelée, la freeze, on a des dommages de freeze qui est toutes les quelques secondes. Et chaque pièce d'armure protégera un peu plus le freeze. Ils ont changé la range des Lightning Rod qui capture désormais sur du 32 par 32 je crois. Je crois que c'était 16 par 16 avant, donc maintenant ça doit être du 32 par 32. En tout cas ils ont doublé la range. Les copper blocks sont maintenant besoin de 4 lingots de copper. On a un debug world type. Ils ont changé un nombre sur la texture machin. Ils ont addé un slash item. Les loot tabs sont maintenant accessibles via le scoreboard à première vue. Et ils ont corrigé un bug sur 2-3 autres trucs. Tandis que mon test 1.17 n'est pas encore là, donc create new world 1.17 en créative. Alors pourquoi j'ai pas mon 1.17? Tout simplement parce que je le delete à chaque fois que je fais des tests. Oui, du coup, voilà, c'est pour ça que je ne mets pas, parce que du coup, on n'a pas les nouvelles gènes des cave et compagnie. Donc, slash locate biome mountain. Oui, il y a quand même beaucoup de mountain dans le slash locate mountain. J'avais pas souvenir qu'il y en avait autant. Modified Gravely Mountain. C'est quoi cette merde? PTDR, mais elle est générée comme un cul. Mais cela dit, slash user rain. Donc, on va tester tout de suite. Donc, laisser un chaudron dehors. On va mettre tout plein, comme ça on est sûr qu'ils ont le plus de chance. Powder Snow Bucket. Ah ouais? On peut récupérer. Ah mais c'est... Alors du coup, ouais, il y a toujours le fait. Ouais, nouvelle snapshot qui est sortie à 18h.
Donc on la teste maintenant. Donc on peut remplir les chaudrons de Snowpowder. Est-ce que... La question que je me pose c'est du coup est-ce que... Ok. Alors on peut la récupérer soit dans le truc, soit du coup il va avoir des systèmes de... Quand ça va tomber dedans, ça va remplir les chaudrons, d'après ce que dit le truc. Alors combien de temps il faut qu'il neige, ça je sais pas. Mais du coup je me dis que ça va être une technique pour les récupérer. Et c'est logique du coup que ça se mette... Alors, d'ailleurs... Regardez, j'ai des petits trucs qui deviennent de plus en plus... de plus en plus colorés. Oh, regardez les nouveaux cœurs comme ils sont trop bien. Alors les dégâts sont faibles, hein. J'ai aucune armure ni rien. Je suis en quelle difficulté? Je suis en normal. Les dégâts sont très faibles, hein. Et c'est excellent. Et même l'effet et tout est excellent. C'est génial. Et en sortant des givres tout petit par tout petit. Tu stream demain. Il y a quoi demain? Normalement non. Normalement je dis je stream pas. C'est trop bien. Bah ouais, est-ce que... Bah il y avait... En vrai c'est logique. On cramait du feu mais on cramait pas de la neige. Donc c'est logique. Bah là l'effet devient petit à petit. D'ailleurs il se met pas quand on est en créa. Et du coup quand on a du leather, quand on a du cuir, on porte du cuir parce qu'on aime le cuir. On est censé prendre moins de trucs mais du coup... Ah ouais, trop bien. Et on peut pas s'enfoncer... Ah si, on peut sneak dedans. Oh. Wait. Alors qu'on peut pas remonter, ça fait comme un bloc de trucs. Quand on a des bottes en cuir, on peut remonter. Donc décongeler. Donc il va réellement falloir, quand on va en montagne, avoir des bottes en cuir. Et ça se casse, ouais. Sans que ça loot. Du coup, ouais. On peut le reposer. Et ça le remplit d'eau? Wait. Ça remplit pas de neige, ça remplit d'eau. The fuck? Avec une pelle s'il touch, ouais, peut-être. Oh, trop bien. Et du coup, là, suffit de sneak dedans. Et là, on prend les trucs et on chope le givre. Mais vu qu'on a les bottes en cuir, on fait ce qu'on veut. Par contre, on prend beaucoup moins de dégâts. Une fois full sur moi. Ouais, on va attendre que ça soit full. Non, alors les bottes en or pour le nether, c'est pas recommandé parce que tu prends des dégâts en sautant. Et du coup, tes bottes ont plus de chances à péter. Je conseille le casque, moi, pour le nether. Ah ouais, j'ai pas de bouffe, ouais. Ça fait quand même des dégâts. On va prendre des golden carottes, des golden apples. Et on va prendre un water bucket, voir si, ouais, justement mettre peut-être. Ah mais il pleut, hop. Est-ce qu'un bucket plein? Ce qui théoriquement ça permettrait... Ah bah il va falloir obligatoirement, si c'est généré de façon pétée, avec vraiment des montagnes enneigées ou quoi, il va falloir... D'ailleurs je suis en train de me poser la question. Ouais, il faut que le bucket soit plein. Ouais mais non parce que les chaudrons ils sont
laisser un chaudron dehors et pendant que la neige tombe et ça le remplira avec de la powder snow. Avec de la snow powder. Donc je pense qu'à mon avis ça doit être au fur et à mesure que ça grimpe. Donc ça normalement c'est à peu près... Mais ouais, il va falloir obligatoirement avoir un item en cuir. Ouais, on peut la récupérer. Alors, on peut pas récupérer la neige comme ça. Faut que ça soit de la... Hop, mais regardez, on peut la récupérer. Et du coup, la déplacer et la mettre dans un truc. Est-ce qu'on chope le freeze? On chope pas le freeze dedans, mais à mon avis... Voilà, donc... Oui, oui, oui. La nouvelle génération, je sais à peu près comment ça va être. Je sais, j'avais vu les trucs. J'attends juste de voir. De toute façon, on verra comment c'est concrètement. Par contre, la question c'est... Est-ce que, par exemple... slash game mode créative... Comment ça réagit sur de la lave? Je vais tenter peut-être en survie, ça réagira mieux. Ça fait rien. C'est pas encore très logique. À mon avis, c'est pas fini. À mon avis, de toute façon, il va y avoir encore des trucs. Cela dit, du coup, regardez, on peut faire... On peut aussi donner l'impression... Alors ça va être par contre très cool pour la déco, je suis en train de me dire. Parce que autant ça va servir à pas grand chose niveau build. Sauf peut-être du coup avoir son petit générateur à l'extérieur quand il neige et vous allez récupérer la neige. Mais niveau déco par contre, ça peut être pas mal puisque ça donne... Voilà, ça donne du lait. Ça va être le truc de foutre dans l'usine à vache. Dans l'usine à vache de foutre du lait. Donc on pourra mettre... Pas fini. Non mais oui. Ça va, ça va. Mais voilà, donc on pourra faire des sauts de lait, des trucs à lait et tout. Donc ça va être pas mal niveau... Pour le temple du sexe. Ouais, non mais tout à fait. On peut faire une magnifique salle d'orgie avec les douches et la récolte des trucs. C'est juste splendide. Donc voilà. D'ailleurs, je savais pas qu'on peut faire ça et que ça marchait comme ça, bref. Ah, ça par contre, les chaudrons, du coup, c'est encore un peu bugué le comportement de pouvoir switcher. Faudrait ne pas pouvoir mettre de trucs s'il y a quelque chose dedans. Ou alors... Ou alors... Ça fait genre de l'obsidienne dans un... Obsidian in a bucket. En tout cas, voilà. Donc ça va être plutôt cool. Lightning Rod et tout, on s'en tape un peu en soi. Il n'y a pas grand chose. Donc ça, voilà, normalement ça va se remplir. Ouais, et les coppers, ils ont modifié. Je connais pas le craft d'avant, mais maintenant c'est 4. Donc... bon, il y a toujours les wax. Hop. Crafting. Du coup, ah ouais, attendez. On part en vache. On parlait de vache. Pendant ce temps-là, on va crafter les lingots. Donc ça fait déjà ouais, les copper blocks. Elle a pas l'air... Ah si. Ah ouais, c'est léger. Par contre, ça fait du coup une nouvelle façon de faire des usines à mobs. Peut-être... Les chèvres, elles sont pas encore rajoutées, c'est ça? Ouais, elles sont pas encore rajoutées. Donc elle prend des dégâts. Ok.
Puis du coup, ils ont corrigé des bugs dans les bugs. Il y avait un souci avec les créations des modes. Comment ça s'appelle? Ils ont modifié ça aussi. Oh! Wait, on a une interface? C'est nouveau ça? C'était... On est d'accord, c'était pas ça normalement. Enfin, le son on l'avait. Mais j'ai pas souvenir que c'est pas mal. Moi j'aimais bien le rond, ils auraient pu laisser le rond, c'est plus logique que le carré, même si théoriquement c'est Minecraft. Au choix. Du coup dans les bugs corrigés, donc moi j'ai regardé le Spyglass, ils ont corrigé un truc sur l'alignement du bras. Ils ont corrigé un bug sur l'XP. Tes jeux sont carrés. Ouais, logique. Ouais, avant c'était juste un cercle noir. Voilà. Et donc ça du coup ouais. On récupère bien tout. Faudrait que je regarde comment ça marche. Oh, je vais tenter avec. Est-ce que c'est les blocs qui... Comment ils réagissent niveau... Ils répondent pas à la gravité. Ça c'est peut-être triste. Faudrait peut-être les rendre gravitables, mais après ça on s'en fout. Je vais voir niveau hopper. Est-ce qu'il... Étant des blocs semi-transparents... les items passent au travers. Trop bien. Donc ça peut être une nouvelle façon de se promener chez soi avec... Ça peut être une façon excellente de faire un passage secret. Et théoriquement ça, tu fous un truc là, tu sais que t'as ton build comme ça. Voilà, hop. Ta petite montagne à la con. Voilà, t'imagines là, faut imaginer l'RP de la montagne. Tu te promènes dessus du fait que tu t'en fous, tu drops ton ça. Et ça t'active un double extender, faut voir avec les pistons si ça réagit. Est-ce que ça peut être poussé par les pistons? Pas du tout cramé. Bon, en vrai, non. Ah! On peut pas poser la redstone dessus. Ah merde, ça c'est problématique. Et c'est pas piste. Ah! Alors faut caler dans ce cas-là, genre un côté RP, genre ici. Tu cales ta snowpowder là. T'imagines un petit peu des petites congères de neige. Et ça ouvre un autre truc. Et c'est liquide dans ça. Ouais, mais dans ce cas-là, il devrait avoir de la gravité comme un seau d'eau ou un seau de lave. Alors que là, tu peux clairement faire des ponts. Par contre, en termes de trappe, c'est pas mal non plus. C'est-à-dire tu fais un passage chez toi. En termes de passage, toi, tu te prends avec tes bottes et les autres passent au travers. Donc, ils vont modifier les trucs. Mais du coup, ouais, ça peut être pas mal niveau quand même pour drop des items ou faire des trucs plus discrets. Par exemple, un passage secret dans un igloo avec des blocs de snow. Parce que les snowblocks, eux, sont poussables. Et tu mets tes snowblocks dans la texture est très légère. On voit la différence de texture, mais elle est légère. Elle est quand même plus lisse. Mais tu vois, si tu mets ça au sol, tu peux te faire ta porte là-dessus, quoi, sur un igloo. Donc ça va être pas mal du tout. Je pense que c'est tout dans les conneries à tester. Ensuite, ils n'ont pas changé grand-chose. Donc c'est principalement ça l'ajout. Un truc de gravité pourrait être pas mal, même si c'est à voir. Donc voilà. Bon. 3.17. Ouais, on va avoir de beaux trucs, ça va être sympa. Bon, c'est à peu près tout pour cette 1.17. Les bugs corrigés, le spyglass, le machin, le truc. On attend bien sûr les biquettes. On attend bien sûr la nouvelle génération. On attend les nouveaux mobs aussi. On attend ces foutus Sulk Sensor là. Mais en attendant, on se retrouve une prochaine fois.